Mesdames et messieurs, je suis là devant vous et je n'ai faim que de vérité. C'est pour cela qu'au lieu de commencer par le début, je vais commencer par la fin, mais pas celle que vous croyez, la faim, F-A-I-M. Mais qu'est-ce que la faim, me direz-vous? La faim désigne une sensation, une envie insatiable de manger, mais pas que de la nourriture. Elle est synonyme d'appétit, de fringales, de famine, d'avidité, d'ambition, d'autorité, mais aussi de cupidité et de convoitise. Tant de mots pour en qualifier un seul petit mot composé de 4 lettres, la faim, F-A-I-M. Laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez-vous un homme, il a mal au ventre, il se sent mal, il transpire, il a des gouttes d'eau qui lui tombent sur le front. Cet homme a faim, mais il n'a pas faim que de nourriture, il a faim de pouvoir. Les symptômes que je décris sont le résultat d'un manque de supériorité. D'un manque de supériorité. D'une soif de pouvoir, la faim d'y arriver par tout moyen. Pour satisfaire cette soif d'autorité, cet homme n'a pas hésité à trahir ses proches, jusqu'à son propre père, le fils de Jules César. Brutus a tué son père par pure cupidité, et avec tant d'avidité pour acquérir, quoi à votre avis? Son pouvoir. Alors, à votre avis, la faim justifie les moyens? Eh bien, je vous dis non, elle ne la justifie pas. Les personnes qui ressentent cette soif de pouvoir sont incapables de gérer leur appétit. Ils veulent toujours plus, toujours mieux, mieux qu'autrui, mieux qu'est-ce qu'ils espèrent. Ils sont éternellement insatisfaits, comme s'ils avaient attrapé le syndrome de Madame Boraille, une héroïne de roman d'éponyme de Gustave Flaubert qui enviait la vie des autres au lieu de profiter et de vivre la sienne. Ils sont comme le renard dans la fable de La Fontaine qui n'a pas hésité à flatter le gant du corbeau afin de récupérer son fromage. Ou encore, comme Scar dans le dessin animé Le Roi Lion qui enviait son frère Mufasa pour le trône. Alors, direz-vous que la faim justifie-t-elle les moyens? Pour continuer à vous convaincre, je vais m'appuyer sur 2 grandes valeurs, la justice et le bonheur. Pour que notre société puisse bien fonctionner, nous devons d'obéir à des règles. Car tout individu, voulant tout obtenir, sans rien payer évidemment, voulant transgresser les règles, finit toujours, j'insiste bien sûr toujours, par être découvert. Vouloir ce que possède autrui n'est pas de la faim, mes chers auditeurs, mais de la gourmandise. Et la gourmandise est un vilain défaut. Pensez-vous réellement qu'un juge donnera un jugement en faveur d'une personne qui a volé uniquement parce qu'elle avait faim? Je pense que non, car nul n'est censé transgresser la loi, pas vrai? Tout comme Antoine Vincent Arnaud a su si bien le dire dans Les Vénitiens, qui transgresse la loi ne peut qu'être coupable. Alors, je vous en supplie, mes chers auditeurs, n'empruntez pas cette voie. Car au début, tout apparaît si simple, si réjouissant. Mais au final, une fois emprunté, vous ne pourrez plus faire marche arrière. En plus d'acquérir la mauvaise habitude de ne pas produire ce qu'on va consommer, mais au contraire de voler ce qu'autrui a semé, à récolter des biens d'autrui, à trahir et à se construire sur les malheurs des autres. Trouvez-vous que c'est juste? Vous, madame, oui, vous, et aussi, vous aussi, messieurs. Supposons que vous avez créé une entreprise. Accepteriez-vous qu'une personne vous vole juste parce qu'elle avait faim? Non, sûrement pas. Car personne n'aime se sentir trompé ou encore escroqué, trahi par les autres. Mes contradicteurs vous diront que certaines personnes ont dû voler, ont dû trahir leurs amis pour pouvoir atteindre leurs objectifs, parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix. Mais le fait de mentir, de trahir ses proches, c'est un choix. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, dans la vie, on a toujours le choix d'aimer ou détester, d'assumer ou de fuir, d'avouer ou de mentir, d'être soi-même ou encore faire semblant. Après tout ce qu'on vient de vous dire, vous croyez encore que la faim justifie les moyens? J'aime à penser que non. Nous venons de démontrer que la faim a un côté méchant et cupide. Les hommes ont un mal-être qu'ils assouvissent par des stratagèmes, des plans machiavéliques qui n'ont nul but que d'être pour leur propre profit. Certains diront que la nature de l'homme est d'être égoïste. Je suis qu'en partie d'accord avec cet argument. Quel homme n'a jamais fait quelque chose sans attendre un retour?
Certains, on ne peut pas le nier, sont altruistes. Mais d'autres, mesdames et messieurs, sont si avides, si désireux de pouvoir qu'ils en oublient même d'être un homme bien, avec des principes et des valeurs, être quelqu'un de respectable par sa personne et non quelqu'un à craindre par ses malfaits. Enfin, juste être un homme bien, en fait. Et merci pour votre écoute.